Fois hier du côté de Madrid, la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Real et Manchester City. Après Paris et Chelsea, les Citizens sont tombés dans une nuit fantastique des hommes de Carlo Ancelotti et Karim Benzema. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Un seul module au programme aujourd'hui, vous l'aurez compris, mais quel module? Retour intégral sur cette soirée absolument dingue. Nous allons ouvrir la presse internationale pour voir quelle a été la résonance de cette demi-finale folle ce matin dans cette presse. Et on va commencer, vous allez le voir, avec une photo qui a fait le tour du monde. Celle-ci, qui est à la une notamment du quotidien espagnol Marca. Cette joie au coup de sifflet final de monsieur Orsato qui libère la joie folle au terme de la prolongation des joueurs du Real Madrid. À la 90e minute, ils étaient éliminés. City menait 1-0 et puis un doublé de Rodrigo. La prolongation est arrivée, but de Karim Benzema, 3-1 final pour dire quoi? Que baje Dios y lo explique. Que Dieu descende et nous explique ce qu'est le Real Madrid. Nous sommes face à des extraterrestres. C'est comme ça qu'on le dit dans la presse internationale. C'est clair et net. El Madrid no es de este mundo. Le Real ne fait pas partie du même monde que le nôtre. C'est très clair. Voilà pourquoi on parle d'extraterrestres. Avec des photos très symboliques dans les choix de Carlo Ancelotti, son turnover à l'intérieur de ce match. Il était parti avec sa formation classique. On a eu un doute devant, savoir s'il allait faire jouer Valverde ou le petit Rodrigo. Il a gardé Rodrigo au chaud. Valverde a fait le boulot, notamment défensif, durant les 90 minutes. Et il a fait rentrer le petit Rodrigo juste à la fin qui, pan, a marqué une nouvelle fois ce doublé. Comme face à Chelsea. C'est lui, on va en parler, qui a été l'un des héros de la soirée madrilène. Plus Camavinga, lui aussi est entré en jeu. Il a apporté de l'impact et de la fraîcheur au milieu de terrain. Vous connaissez l'hymne peut-être du Real Madrid. On y parle des vétérans et des petits nouveaux. Veteranos y noveles. Les noveles, ce sont eux, l'avenir du Real Madrid. Et regardez, dans les pages intérieures, on est là. Veteranos y noveles y una caldera. La caldera, c'est une cocotte minute. Santiago Bernabéu qui a grondé lorsqu'on a vu Rodrigo ramener les siens pour faire que City finalement tombe. Regardez, c'est une joie absolument incroyable. Rodrigo, il est ici. De año en blanco a un año blanco. L'explication très simple. On a en tête ce qui se passait il y a un an. Zizou était encore là. On sortait d'une saison blanche. Aucun titre. Les classiques sont partis. On pense à Varane et à Sergio Ramos. On s'est dit, il va falloir du temps pour reconstruire un petit peu. Eh bien non, en un an seulement, avec Carlo Ancelotti et ce groupe, eh bien voilà une année maintenant qui se teint de blanc. Une année blanche sans titre à une année que l'on teint de blanc avec le titre de champion en Espagne et peut-être le titre en Ligue des Champions. Les titres sont là, vous l'aurez compris, avec, j'adore celui-ci également. Regardez ça. El Madrid debería ser asignatura obligatoria. Asignatura, c'est un cours quand vous allez à l'école. Donc on nous dit tout simplement, si on inventait une école du foot, il y aurait un cours obligatoire, le cours de la victoire, le cours de y croire toujours, tel un phénix. Ce serait un cours obligatoire, le cours serait le cours Real Madrid. J'adore ces petits titres avec l'autre héros de la soirée également, Thibaut Courtois, on va y revenir avec les notes. ¿Y qué? ¿Otra final para el Madrid? Vous me dites quoi? Encore une finale pour le Real Madrid? Parce qu'évidemment, on est en train de faire le décompte de toutes les finales du Real. Le 28 mai sera la finale numéro 17. 17e finale du Real Madrid. Ce sera la 3e fois face à Liverpool. Une défaite, et c'était à Paris, tiens, en 1981, défaite 1-0. La victoire à Kiev en 2018, il y a 4 ans, on s'en souvient, et seulement 3 défaites sur toutes les finales. Seulement 3 défaites sur toutes les finales du Real Madrid. 13 Coupes d'Europe, vous le savez, 13 Ligues des Champions pour le Real Madrid. Je vous l'ai dit, Courtois, héros, et donc le jeune Rodrigo, qui ne jouait pas beaucoup, on va dire, en Liga espagnole, qui ne marquait pas beaucoup, mais en Ligue des Champions, les amis, en Ligue des Champions, c'est sa compétition avec des buts forts, marquants, décisifs face à Chelsea, on l'a dit, et donc ces nouveaux buts et notamment ce coup de boule là, bim, pour aller tromper Ederson, il est le héros de la Champions League. Les notes,
le mettent en avant, bien évidemment, les notes des colonnes de Marca. On est toujours sur Marca ici. Vous savez que la note maximale, c'est 3 étoiles. On avait eu des 4 étoiles. Et notamment, dans le match face au Paris Saint-Germain et face à Chelsea, eh bien, rebelote. Des 4 étoiles sont sorties avec 2 hommes. Le petit Rodrigo, qui est donc entré à la 67e minute. 4 étoiles avec ce doublé. Et l'autre, c'est Thibaut Courtois. Parce que Thibaut Courtois, les amis, dans les derniers moments, il a sauvé des ballons de fou furieux. Et assez logiquement, il obtient, vous le voyez, le ballon MVP UEFA Champions League, meilleur joueur de ce match. Les changements de Carlo Ancelotti avec du Asensio, du Vallejo, du Camavinga, du Rodrigo, du Ceballos et du Lucas Vázquez. Il a utilisé l'ensemble de son banc, les jeunes, ceux qui ne jouaient plus, ceux qu'il a relancés pour donner une nouvelle énergie face à la formation de Pep Guardiola qui pourtant lui aussi a utilisé toutes ses armes. Et quelles armes? Écoutez bien, il a fait rentrer du Sterling, du Gundogan, du Fernandinho, du Grealish, du Zinchenko. Eh bien finalement cela n'a pas marché et au bout du bout, eh bien Manchester City est tombé. Ouvrons également les colonnes de l'autre quotidien espagnol sportif, AS. Marca avec cette photo, regardez la même photo à la une de AS et ce titre, El Madrid es de otro mundo. Ce Real est d'un autre monde. C'est exactement le même titre qu'on avait retrouvé en page intérieure du quotidien Marca avec donc cette même photo de joie, la double page intérieure. Lorsque le paranormal devient normal, c'est devenu une norme cette saison en tout cas en Ligue des Champions pour le Real Madrid. J'adore cette photo. C'est à la fin où le photographe dit aux joueurs du Real, venez, mettez-vous en groupe là pour faire une photo et regardez, il y a des signes comme Modric qui fait attends, viens. Regardez, c'est David Alaba qui était blessé dans ce match. Tout le monde veut que l'ensemble du groupe soit là et on attend que David Alaba, il va se positionner ici, rejoigne le groupe pour la photo finale. Regardez, ils sont tous avec la main ici, Karim Benzema, Courtois, ils lui disent attendez, on veut tout le monde sur la photo. David Alaba est là, le paranormal qui devient normal, vous l'aurez compris. Carlo Ancelotti avec son fils Davide qui est son adjoint, on a vu l'accolade énorme et les larmes quasiment dans les yeux des deux hommes au terme de cette rencontre. Juste pour vous remontrer les 4 buts, avec un super but de Mahrez, international algérien qui a mis un but du pied gauche absolument incroyable. Regardez Gabriel Jesus, attendez éventuellement le ballon. Non, Mahrez a fait boum, il a frappé au premier poteau pour ce but à la 73e minute. On pensait que c'était terminé, je vous l'ai dit. Et puis Rodrigo, entré en jeu, marque ce premier but sur un service somptueux de Karim Benzema, passe décisive et but de Rodrigo. Un but partout, à ce moment-là, un but partout, 90e minute. Rien n'est fait encore. C'est Manchester City qui y va. Et puis regardez, 90+1, le coup de boule de Rodrigo pour amener le Real Madrid jusqu'au bout de cette prolongation et le but de Karim Benzema sur penalty qui frappe boum, près du poteau, qui trompe Ederson, pris à contre-pied. 3-1 pour le Real Madrid. C'est la 6e fois que Pep Guardiola tombe en demi-finale. Regardez ces photos toujours dans les colonnes de AS. Il n'en peut plus, il sait plus, tête baissée, il se tient la tête, comment faire? Il sait, on repense au match aller où Manchester City menait 2-0 et il y a eu 2 occasions de fou furieux avec Mahrez et Foden et on avait vu Guardiola crier comme un fou parce qu'il savait qu'il fallait en marquer 4 tout de suite, être à 4-0 pour canaliser l'énergie et être sûr qu'au match retour, on ne verrait pas ça, et il le savait tellement. Pep Guardiola, 6e demi-finale perdue. Madrid, c'est Disneyland. Regardez, avec Thibaut Courtois qui est sorti de la lampe. On a frotté la lampe magique. Thibaut Courtois est une nouvelle fois apparu. Il a été vraiment exceptionnel. Vous connaissez l'autre chanson dans les tribunes de Madrid? Si, así gana el Madrid. C'est comme ça que gagne le Real Madrid. On l'a transformé en si, nos vamos a Paris. On va à Paris. Oui, on va bien à Paris pour la grande finale de cette Ligue des Champions. Je vous l'ai dit, toutes les colonnes de toutes ces finales. Et ce sera donc peut-être la 14e Ligue des Champions pour le Real Madrid. 13 victoires, 17e. C'est qu'un pourcentage de victoire. On est à 81,2. 81,2 le pourcentage de réussite en finale pour le Real Madrid. C'est complètement fou dans ces histoires de Ligue des Champions. Ouvrons également la presse catalane, les amis. La presse catalane, ennemie, entre guillemets, ennemie du Real Madrid et qui normalement fixe tout sur le Barça. Eh bien, regardez la presse catalane. Un
incroyable. C'est incroyable comment Pep Guardiola et un peu le Barça a perdu une nouvelle fois face au Real Madrid à la une de Mundo Deportivo, le jour de la marmotte. J'aime bien ça. Vous connaissez cette expression là, le jour de la marmotte, c'est cette tradition, vous savez, qui est d'observer les marmottes pour prévoir si c'est la fin de l'hiver, si la fin de l'hiver est proche. C'est très simple, je vous rappelle grosso modo le tempo. Vous surveillez la marmotte. Si vous voyez la marmotte sortir, mais qu'il y a du soleil, eh bien la marmotte avec le soleil voit son ombre. Ça veut dire que l'hiver va être encore long, qui devrait durer 6 semaines de plus. Si la marmotte elle sort, mais qu'il y a des nuages, elle ne voit pas son ombre. Là, ça veut dire que l'hiver va finir bientôt. Et là, quand vous voyez le Real Madrid sortir comme ça veut dire que le soleil est encore là. Ça veut dire que l'hiver va durer encore un petit peu pour le Barça. Et on doit baisser la tête et attendre et serrer les dents que le Real Madrid passe sa passe positive. Voilà grosso modo le jour de la marmotte avec, ils sont là, les joueurs du Real Madrid. On va ouvrir les pages intérieures du quotidien catalan Sport. Regardez, avec un énième miracle, vous l'aurez compris. Manchester City a suivi le même chemin que le Paris Saint-Germain et Chelsea. Les Blancs ont endossé la cape de super-héros et Liverpool attend cette finale à Paris. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas à Madrid. On ne sera pas à Madrid. On sera à 1275 km de Santiago Bernabéu. On veut y voir peut-être un signe du côté de la presse catalane pour ne pas voir l'ennemi juré, le Real, empocher cette énième Ligue des Champions. Manchester City, regardez, City también sucumbe al síndrome de la épica. Manchester City qui succombe donc également à cette notion épique qui est celle ADN du Real Madrid avec le penalty transformé par Karim Benzema, vous le voyez près du poteau, à contre-pied pour Ederson. Rodrigo qui s'est transformé, qui s'est déguisé en Karim Benzema, c'est lui qui a été le grand héros offensif, on va dire. Benz a marqué, Benz passe décisive également, mais on met en avant la jeunesse de Rodrigo. Qu'est-ce qu'on nous dit également? Que Carlo Ancelotti avait préparé une petite vidéo, les amis. Une petite vidéo, on nous en parle ici. Ancelotti les motivo con une vidéo. Une vidéo de quoi? Des 8 remontadas de toute la saison, toute compétition confondue, 8 remontadas. Il a passé la vidéo dans le vestiaire, il leur a dit, les gars, il en manque une. Il en manque une, c'est ce soir, la 9e et boum, elle est tombée. La petite vidéo, il a dévoilé cette petite vie de vestiaire, notamment dans la conférence de presse, conf également pour Pep Guardiola, qui a salué notamment les joueurs du Real. Toni Kroos, qu'il a eu du côté du Bayern Munich, les deux hommes se connaissent parfaitement. Pep avait essayé de retenir Toni Kroos quand celui-ci a choisi ensuite de se rendre du côté du Real Madrid. La presse anglaise maintenant, la presse anglaise avec également des choix de photos intéressants par rapport à l'Espagne. Regardez, on nous montre quoi? On nous montre vraiment que ça a été un miracle sur les photos parce que des choix de photos qui montrent plutôt l'avantage aux Anglais. Vous le voyez sur ce choc aérien où Ruben Dias prend le dessus sur Ferland Mendy ou encore ici avec un Kyle Walker qui prend le dessus sur Vinicius. Ok, mais cela a été une nuit de folie. Madness in Madrid, vous le voyez. Ou encore ici Mayhem. Mayhem, c'est du grabuge, le trouble. On a été troublé, on semblait supérieur et non, on est finalement tombé. Les autres titres, regardez avec Meltdown in Madrid. Meltdown, c'est l'effondrement. On s'effondre face à la force du Real Madrid incarné par Karim Benzema. Regardez la tête ici de Pep Guardiola. Et puis il a su réagir ensuite ici pour dire à ses hommes, les gars, on a fait tout ce qu'on pouvait. Ici, c'est autre chose. On a fait tout ce qu'on pouvait. Regardez en haut là. Regardez en haut parce que les supporters sont là et ils vous applaudissent. Levez la tête, s'il vous plaît. Levez la tête pour aller les remercier également. Real sick. On a pris un gros coup derrière la tête du côté de la presse anglaise. Les petits jeux de mots toujours. Spain, l'Espagne. Pain, la peine. Pain in Spain, vous le voyez avec ce S et ce coup de boule de Rodrigo et Karim Benzema, le penalty ici concédé par Ruben Dias. Les notes du côté de la presse anglaise, 6 pour Ederson, Kyle Walker qui a été énorme, on va y revenir, a pris un 8, Ruben Dias 6, Laporte 6, Cancelo 6, Rodri 7, meilleure note, elle est pour Bernardo Silva qui a couru absolument partout, exceptionnel dans ce match. Kevin De Bruyne,
dans l'état de santé actuel. Un peu, il n'est pas encore dedans. Il a pris un 6, Mahrez a pris un 8 avec un très joli but, Gabriel Jesus 8 et Foden a pris un 7. Je vous ai donné les changements de Pep Guardiola dans ce match, je vous les rappelle, avec Gundogan, Zinchenko, Grealish, Fernandinho ou encore Raheem Sterling. Les enseignements de ce match, notamment, c'est qu'on a eu vraiment un super Kyle Walker. C'était une prise de risque pour Pep Guardiola. Il manquait au match aller, il était blessé, tout comme Cancelo qui était absent lui aussi. Et il y avait un doute sur la présence ou non de Walker. Il a pris le risque, Pep Guardiola, et il a été énorme. Énorme, le latéral droit de Manchester City. Il n'a pas tenu tout le match. Mais non, parce qu'à la fin, ça a fini de nouveau par craquer. Mais il a tout donné. Masterful, maître. Il est allé au bout du bout, finalement, pour le chaos final pour Manchester City. Voilà pour cette presse internationale. Je vais finir avec un petit bonus. Regardez, 2 petits tweets postés par le Real Madrid, compte officiel. Regardez, Karim Benzema qui donne des petites consignes à Vinicius. Et là, on a un photomontage. C'est comme si, de mon côté, moi, j'avais pris ma main en photo. J'y avais inscrit, regardez, PSG, c'est bon, Chelsea, c'est bon, et Manchester City, c'est bon. C'est le message qu'on a voulu faire passer ici à Vinicius. J'adore ces petits photomontages. Un plan sin fisuras, un plan sans fissure pour le Real Madrid, toujours sur le compte officiel du Real. Donc ce billet fictif, Madrid, direction Paris pour la grande finale Liverpool-Real Madrid. Voilà les amis pour ce point complet. J'espère que vous avez vécu là aussi une grande soirée. On va c'est sûr, se régaler. On sera sur Twitch ensemble comme hier pour vivre cette grande finale avec Karim Benzema qui pourrait avoir une année absolument fantastique si également le Ballon d'Or lui est donné, d'après moi à juste titre, au terme de cet exercice et de cette saison. C'était absolument somptueux. Merci à ces deux équipes parce que c'était un spectacle fantastique. Merci à vous une nouvelle fois de votre fidélité les amis. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve sur l'ensemble des plateformes.